Partir vivre dans un autre pays peut être une expérience incroyable et vraiment unique, mais certaines choses de notre pays d'origine peuvent nous manquer. Au mois de mai, j'ai fait un tour éclair au fait en France et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qui m'avaient clairement pas manqué, mais au fait quelques petites choses qui m'avaient manqué de la France. D'ailleurs au fait, je me présente pour les nouveaux qui sont là car depuis maintenant un mois au fait vous êtes plus de 2000 à avoir rejoint ma chaîne, merci encore. Alors moi c'est Flora, je suis née en France en région parisienne, ça fait maintenant 3 ans et demi au fait que je vis au Canada et donc j'ai créé cette chaîne afin de vous partager mon expérience, mon expatriation et au fait les voyages que je fais et au fait toute idée au fait qui peut me passer par la tête. Bon, passons au sujet de la vidéo, les 10 choses au fait qui me manquent de la France depuis qu'au fait je suis au Canada. Je tiens à faire un petit disclaimer car je vois déjà ceux qui vont arriver. Ah si t'es pas contente, t'as qu'à rentrer chez toi. Ça va faire plus de 3 ans et demi que je suis au Canada, j'ai fait Toronto et j'ai fait aussi Montréal maintenant actuellement. Si je suis restée autant de temps, c'est que finalement ça me manque, mais je fais avec et que j'aime bien finalement rester au Canada. L'une des premières choses qui m'avait manqué en France, c'est la nourriture. Oh, ça fait 3 ans que je suis au Canada, je sais que je me répète, mais en fait j'ai eu une anesthésie buccale. Tout avait un goût de bon. Des chouquettes au pain, du saucisson, du fromage, des fruits. Oh, c'était bon. Même si aussi, au fait, au Canada, il y a au fait des rayons fromage. Au fait, en France, on a des plus grands rayons fromagers. Et au fait, t'es pas obligé de vendre une côte pour avoir juste 100 grammes de fromage ici, quoi. Bon, le soleil qui fait des va-et-vient là, qui change mon réglage, bon, je pense qu'on va faire avec parce que le sujet plus important de la vidéo, c'est ce qui me manque. Et là, comme vous voyez, là, je pense que vous avez un exemple de la lumière qui vient taper fort et ensuite après qui se retire. Bref. Quitter la France a fait que j'ai laissé derrière moi mes amis et mes proches. Et au fait, ma semaine en France m'a fait... j'ai pas pu voir malheureusement tout le monde, mais le peu de personnes au fait que j'ai pu voir m'ont redonné un regain d'énergie. Ça m'a fait tellement de les voir, de voir qu'ils sont heureux, que je vis ma vie, que je vis mes rêves, que je vis ma vie selon mes façons. Ça m'a fait juste du bien au fait. Le système français est réputé au fait pour son accessibilité et au fait pour sa qualité. Ça m'avait vraiment manqué au fait de pouvoir aller en clinique, voir un médecin rapidement et que je puisse avoir aussi mes médicaments rapidement. Et au fait, tout simplement en fait, de voir un médecin quand j'en avais besoin. Ici, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'étapes pour rien. Des fois, en fait, tu dis que tu vas clairement pas pouvoir voir un médecin ou sinon, il y a trop d'étapes pour rien. Par exemple, tu vas aller voir une gynécologue. Faut d'abord que tu ailles voir un médecin généraliste qui va te donner une lettre pour enfin aller voir une gynécologue. Alors qu'en France, tu prends juste un rendez-vous, tu vas voir ta gynécologue et tu lui expliques ton problème parce que toi-même, tu as pu, entre guillemets, identifier que ton problème fait que faut que tu ailles voir une gynéco, quoi. En France, on bénéficie de beaucoup de jours de vacances et beaucoup de jours fériés tout au long de l'année. Avant, je me plaignais que 5 semaines de vacances, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Je peux pas voyager, je peux rien faire. Dites-vous maintenant, ici au Canada, en une année, tu as que 2 semaines de vacances. Imaginez-vous comment je dois me plaindre. Imaginez-vous. En France, du moins surtout au fait en région parisienne, je trouve qu'au niveau de la restauration, on a vraiment au fait divers restaurants de diverses cultures. T'as pas besoin de prendre l'avion pour voyager culinairement. J'ai du mal avec ce mot. Et je trouve au fait qu'on a plus de restaurants sur Paris, du moins parce que c'est là que moi j'ai vécu, que j'ai grandi. Et je trouve qu'à Paris, t'as plus de restaurants de diverses cultures que Montréal et Toronto réunis. Et en plus, t'as plein de restos pas chers. Clairement, que ce soit des brunchs, des restos. Quand je voyais les prix, même si ça a augmenté comparé il y a 3 ans, c'était toujours moins cher qu'ici. Oh. En allant faire mes courses quand j'étais à Paris, j'ai remarqué au fait qu'il y avait plein de choses que j'avais carrément oublié, que j'achetais ça, que je mangeais ça. Et au fait, à un moment, je suis passée dans le rayon des boissons et je me suis rendu compte qu'il y a plein de boissons qui me manquaient. L'Oasis, Oasis, Tropico. Alors le 7-Up Mojito, j'ai acheté une bouteille quand j'étais là-bas, elle n'a pas fait la soirée. J'ai acheté la bouteille, elle n'a pas fait la soirée.
Ensuite, après, j'ai dit, bon, je vais me calmer, je vais pas acheter une deuxième bouteille ou une troisième bouteille parce que j'étais capable au fait de les finir dans l'heure. Parlant de faire ses courses, une chose qui m'avait manqué de la France, c'est les supermarchés. Pour les Canadiens qui me suivent, je pense que vous n'allez pas comprendre si vous n'êtes jamais allé en France. Au fait, dans les supermarchés en France, tu as de tout. Tu peux acheter ton alcool, tu peux acheter une télé, un téléphone. Au fait, ils sont tellement grands les supermarchés. Après, ici, tu as un peu, on va dire Walmart, qui ressemble aussi un peu au supermarché de France. Juste, tu n'as pas l'alcool et tout là-bas. Il faut aller soit dans les LCBO à Toronto ou alors ici dans le SAQ. Ouais, c'est SAQ que ça s'appelle. Ou alors chez certains dépanneurs. Mais au fait... ce qui m'avait manqué, c'est que quand je suis allée, je sais pas, j'étais allée à Carrefour, genre j'avais oublié, oh, il y a ça là-bas, oh, je peux acheter ça ici, oh non, je pouvais... Yo, en fait, tu peux faire toutes tes courses dans un supermarché en France. Les transports en France, du moins à Paris, m'ont manqué, mais manqué à moitié. Au fait, ce qui m'a manqué au fait de France, c'est le fait que, certes, je pense que ça a augmenté maintenant en fait le prix des transports en France, mais je trouve que il y a de nombreux transports pour aller au même endroit. Donc, si tu as un problème avec un transport, qui est souvent le cas, si tu as un problème, en fait, tu as d'autres moyens en fait de pouvoir te déplacer. Ici, quand tu as un problème avec un moyen de transport, oh, je trouve que c'est tellement galère. Parfois, tu es obligé d'aller te payer un Uber qui va te coûter genre 10 fois le prix habituel. Tout simplement parce que tu n'as pas d'autre moyen ou ton prochain moyen, le transport, il est dans 45 minutes, 1 heure. Je trouve au fait que la France est bien située géographiquement. Voyager de la France et dans la France, je trouve au fait que ça revient moins cher et au fait le rythme de vie et au fait les opportunités de voyage sont plus nombreuses. Eh les gars, c'est pas au Canada que je vais trouver un billet d'avion pour sortir du Canada à moins de 50 €. Ça c'est impossible, sauf si vraiment il y a eu une promotion. Mais c'est très rare. Déjà, voyager dans le Canada, ça coûte cher. Alors, imaginez-vous à l'extérieur du Canada. Alors qu'en France, je voyais des billets d'avion aller-retour 30 € et j'étais là, hey! Et moi, non. Je sais que je ne vais pas retourner vivre en France définitivement. D'ailleurs, je n'ai pas envie de retourner vivre en France. Mais il y a des petites choses comme ça, là. Voyager, qui est ma passion, ma vie. Yo, quand tu peux voyager moins cher comme ça, même si ça peut augmenter, mais ça revient toujours moins cher que voyager depuis le Canada ou dans le Canada. Et la 10e chose qui me manque de la France, ça va être au fait les forfaits téléphoniques. Les forfaits de téléphonique, si vous n'êtes pas au courant, ils coûtent hyper cher ici. Je paye actuellement, bon là maintenant je ne paye plus, mais je payais 45 $ pour 9 Go d'internet, pour appels et SMS illimités. Par contre, quand je sortais de Québec, Internet, ça couvrait clairement pas. Genre, j'étais à Toronto, j'avais pas Internet, alors que je payais un forfait à 45 $, les gars. Appels et SMS, c'était compliqué. Je pouvais même pas appeler, je pouvais envoyer que des SMS. Donc là, maintenant, quand je suis rentrée en France, je voyais les forfaits, 9 €, 100 Go d'Internet. Tu crois que c'est au Canada que tu vas avoir ça? Mais clairement pas. Là, je me suis pris le forfait Free. Avec Free, je paye là 20 €, enfin c'est 19,99 €, donc 20 €. 20 €, ça fait à peu près 28 $ canadiens. Donc on va arrondir 30 $, j'ai 25 Go d'internet dans le monde entier, mais aussi dans le Canada, vu que j'y vis actuellement et que j'en aurai besoin. J'ai appels et SMS illimités sur les numéros de téléphone, pas les fixes, hein, numéros de téléphone canadiens. Et je peux appeler de la France comme je peux appeler en étant au Canada. Ça ne me coûte pas un seul centime en plus. Donc je suis là, aïe. Non, ça m'avait manqué. Même les forfaits juste Internet, ça coûte cher. Moi, si vous venez au Canada, hein, prenez un logement avec Internet inclus. Du coup, là, c'est la flow, en fait, du montage. Pendant que j'étais en train de faire mon montage, je vois que, je ne sais pas pourquoi, la fin de la vidéo a bugué. Clairement, ça s'est figé. Du coup, en fait, je vous ai présenté les 10 choses qui me manquent de la France. Vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire les choses qui vous manquent de la France ou alors de votre pays d'origine. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.